Est-ce qu'on sait si on rêve des mêmes choses au XXIe siècle qu'au XXe siècle? Ce que je trouve amusant, c'est la couleur des rêves. Et donc, les premières banques de rêves datent des années 50. Et il y a une proportion de rêves en noir et blanc qui est très importante. À l'époque, les médias sont en noir et blanc, les films, la télé, etc. Et avec les banques de rêves plus récentes, on voit bien plus de couleurs. Ça permet de montrer que l'environnement est intégré dans nos rêves. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, que c'est un impact sur nos rêves? On peut le parier. Les téléphones portables sont apparus dans les rêves. Les gens commencent à halluciner des sonneries, des choses qu'il n'y avait pas avant. Elle, c'est Isabelle Arnulf. Elle est neurologue et dirige le service pathologie du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. Ma prochaine idée, c'est de hacker le disque dur des rêves. Avec elle, j'ai discuté des rêves et plus précisément de ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on rêve. J'ai appris plein de trucs. Je me rappelle d'un de mes patients qui a accouché en rêve pendant que sa femme était enceinte, ou des hommes qui deviennent femmes en rêve, enfin, et vice-versa. Il y a toujours le problème du rêve prémonitoire. 4% des rêves des hommes sont des rêves érotiques, oui. Et seulement 0,5% chez les femmes. Oui. Finalement, l'interprétation des rêves, c'est un peu du bidon, quoi. Ah bah oui. J'ai vu pour la première fois ce que j'ai appelé du pleurir, c'est-à-dire comme ça.